Et voilà, c'est parti pour au moins une demi-heure de cardio, sans forcer, mais histoire de faire monter un peu le cœur, mais pas trop non plus, quoi, en zone 2. Et je vais vous expliquer tous donc les effets positifs et négatifs du régime à ce jour, journée 18. J'augmente un peu la résistance. Et voilà, c'est parti. C'est parti, désolé, il est horrible, mais je trouve rien d'autre comme parade. Non, mais donc aujourd'hui, journée 18, on est le 24 janvier, et c'est toujours un succès. Mais comme je vous le disais juste avant, c'est un peu relatif, quoi. C'est-à-dire que je commence à avoir un avis de plus en plus nuancé et à penser à l'après aussi un peu. Et le succès il est moins grand, quoi, il est moins important du régime carnivore ou sans sucre. Donc aujourd'hui, j'ai que des points un peu négatifs. Mais bon, en introduction, quand même, pour vous, il faut le rappeler quand même, je me sens quand même encore très bien. Physiquement, j'ai de nouveau très bien dormi, même si, toujours, malgré les chouettes conseils que certains m'ont donnés en commentaire, j'ai toujours été faire pipi 3 fois cette nuit. Donc ça commence à faire beaucoup, et même le matin, là, quand je vais faire pipi le matin en me levant, je fais pipi beaucoup, quoi, beaucoup en quantité, quoi. Donc ça veut dire vraiment que j'évacue. Beaucoup de fluide à l'intérieur de moi. Et ça, c'est pas mauvais, mais c'est un peu trop, quoi. Et c'est surtout un peu chiant pour le sommeil, quoi. Mais sinon, à côté de ça, je me sens vraiment frais. J'ai quand même bien dormi, très bien dormi même. Alors j'ai encore fait une thérapie de contraste hier soir, sauna, douche froide, 4 fois. J'ai fait 4 douches froides et 5 saunas de 10 minutes. Donc ça, évidemment, ça ne doit pas aider non plus pour les électrolytes ou les sels minéraux, puisque je transpire beaucoup. Mais bon, je prends pas mal de compléments alimentaires en sels minéraux, justement, du magnésium, et aussi des électrolytes dans mes boissons, là, comme j'ai ici. Donc voilà, pour contrebalancer, quoi. Mais sinon, à côté de ça, les effets physiologiques et physiques sont toujours là. Je me sens toujours de plus en plus sec, je brûle ma graisse. J'ai 6% et demi de masse graisseuse sur ma balance ce matin. J'ai quasi 70 kg de muscles, 68 ou 69. Ce qui est beaucoup pour mon poids, puisque je fais que 76, 77 kg, quoi. 76, 77, 76 et demi, je pense, ce matin. Mon poids est ultra régulé, ultra stable. Je mange à ma faim et mon poids se régule tout à fait naturellement, il est stable. Voire même qu'il descend un petit peu, donc je dois vraiment me forcer un peu à manger. C'est toujours un gros budget, mais bon, voilà, ça, c'est parce que je fais attention à ce que je mange et j'ai vraiment envie de faire cette expérience bien en mangeant des produits de qualité. Je suis de plus en plus un peu intéressé et conscient de tout ça. Parce qu'il faut se le dire, on mange parfois quand même un peu de la merde, excusez-moi l'expression, mais des choses avec du sucre rajouté, avec des colorants, des conservateurs, des antibiotiques, et moi ça j'ai pas envie, quoi. Donc voilà, régime carnivore ou pas, ça j'ai vraiment pas envie de mettre trop de ces choses-là dans mon corps, en tout cas si j'ai le choix, quoi. Après c'est un budget. Donc tous ces points sont quand même positifs. Psychologiquement, hier j'avais quand même une journée un peu de down. Après vous avoir fait la vidéo, j'étais moralement un peu plus down, quoi. Ce matin, ça va un peu mieux. Mais justement, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, des points négatifs. Il en faut bien, hein, et ça arrive, tard, mais ça arrive, de ce régime carnivore, qui nuance, évidemment, qui contrebalance les points positifs, quoi. Donc tout ça, je vais vous en parler, des points psychologiques, quoi, donc, du coup. Mais bon, voilà, juste pour dire que, à côté de tout ça, c'est quand même, au moins en grande partie, encore un succès, quoi. Mais bon, voilà, je me pose la question si... Je me pose plein de questions. Mais je me pose notamment la question si est-ce que pour moi, pour mon profil, pour mon lifestyle, pour mes choix, pour mon âge, pour mes besoins sociaux, est-ce que j'ai envie de le faire vraiment à très très long terme ou à vie, ou plutôt de garder ça sous le coude comme un outil thérapeutique pour faire des petites cures de temps en temps, ou alors comme un objectif vers lequel tendre, mais sans forcément vouloir y arriver de façon stricte, quoi. Un peu comme une inspiration, si vous voulez, comme un idéal vers lequel tendre,
mais en incluant des craquages, peut-être un peu de sucre sous la forme de fruits, et pour rendre les choses un peu plus souples, quoi. Ça, je verrai. Comme je vous l'ai dit, je reste toujours... faut que je sois un minimum constant dans mes expériences pour mon exploration personnelle, quoi, hein. Sinon ça ressemble à rien. Donc je vais faire cette expérience à fond et on tirera les conclusions après. Mais voilà un peu mes conclusions à ce stade un peu intermédiaire en journée 18, quoi. Donc j'attaque les points négatifs aujourd'hui, tout en rappelant toujours que voilà, tous les autres points positifs dont j'ai parlé depuis le début sont toujours en grande partie là, quoi. Premier point négatif, c'était un peu plus hier après-midi, mais aujourd'hui c'est encore un peu là. C'est intéressant, c'est justement encore psychologique. Mais bon, comme je le dis souvent et comme je le pense, le psychologique et le physique, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Le système nerveux étant un peu l'interface entre le physiologique et aussi l'alimentaire, et d'un autre côté, le psychologique, puisque le système nerveux, les neurones, on en a principalement, beaucoup dans les intestins, mais beaucoup, et principalement dans le cerveau. Et le cerveau, c'est comment on pense, ce qu'on pense par rapport à soi, ses pensées positives ou négatives, sa psyché, quoi, ses idées noires si on en a, ou gaies ou fun si on en a, comment on se voit soi-même, son estime de soi, etc., quoi. Donc, au niveau psychologique, et je dirais plutôt au niveau de mon moral, ou de mon humeur, ce matin ça va un peu mieux, mais hier après-midi et hier soir c'était pas terrible. Et il y a un petit bémol, c'est peut-être que la veille, j'avais fait beaucoup d'exercices, j'avais fait 2 sessions de sport, une session à haute intensité avec des intervalles et un peu de la muscu, mais muscu cardio mélangé, et pendant 45 minutes j'avais fort tiré. Donc ça m'a fort épuisé, et puis le soir j'avais refait 45-50 minutes de musculation pour les pecs, ce qui s'était très bien passé. Je vous avais parlé que j'avais l'impression d'être beaucoup plus fort et puissant pour le même poids, quoi. Et puis après j'ai enchaîné avec un gros sauna, quoi. Donc bon, ça a peut-être fait beaucoup, et du coup le lendemain je l'ai un peu payé. Donc hier, le lendemain c'était hier, quoi, en journée de 17, et après vous avoir fait un peu la vidéo, donc c'était plutôt hier après-midi et hier soir, j'étais un peu fatigué. Donc ça peut expliquer ça aussi, quoi. Peut-être un peu de surentraînement, ou de trop de fatigue, ou d'avoir trop fait. Mais je pense qu'en partie, le régime carnivore, il est quand même pour quelque chose. Pour ce côté, un peu mon moral, mon humeur, qui est moins bonne. Franchement, au début, c'était through the roof, quoi. C'était vraiment dingue. Maintenant, c'est moins bon, quoi. Je dis pas que je suis négatif, etc., mais je commence à avoir un peu plus d'idées moins positives, je suis moins entreprenant, je vais moins de l'avant, je me sens un peu moins bien psychologiquement, quoi. Alors, rien de grave, hein, moi je suis très sensible et exigeant, et je sens tout ça au jour le jour, et je note aussi tout ça dans mes journaux, etc., parce que je fais beaucoup de journaling en anglais, notamment avec un coach, et même pour moi-même, pour pouvoir analyser un peu comment je vis, et de nouveau poursuivre mon exploration personnelle. Mais ouais, en ce moment, ça fait un jour ou deux que c'est un peu moins bon, quoi. Et j'avais déjà ressenti ça dans mes expériences précédentes du régime carnivore que j'avais fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Même si c'était moins bien fait, j'avais fait l'expérience, il y avait encore un tout petit peu de sucre. Et je me connaissais moins bien, donc je faisais l'expérience moins à fond. Là, je la fais vraiment à fond, de façon ultra stricte. J'ai pas craqué une fois, à part le samedi dernier, 4 frites. C'est vraiment tout, quoi. Donc c'est rien, ça fait vraiment 18 jours que je prends quasi plus un sucre, sauf évidemment indirectement dans le lait, enfin directement dans le lait, mais le lait de vache, il n'y a pas beaucoup de sucre, et comme je le disais, ça rentre vraiment dans la définition du régime carnivore, si on peut le tolérer, quoi. Mais ouais, non, mon humeur, mon moral, et je vais peut-être préciser, il est moins bon, quoi, un peu moins bon. Et j'aimerais pas que ça dure. Après, comme je vous le disais, je vais tenter l'aventure encore jusqu'au bout. Je vais prendre sur moi s'il faut, et on tirera les conclusions qu'il faut après. C'est-à-dire au moins au jour numéro 30, quoi. Mais clairement, j'ai moins ou plus, et je commence à en avoir marre, de ce côté plaisir, de ce côté fun, de ce côté gai aussi, hein, la gaieté, dans mon moral, dans mon esprit.
tout ça est un peu en baisse, quoi. Je suis moins fun, en fait. Et surtout vis-à-vis des autres, mais aussi et surtout vis-à-vis de moi-même, quoi. Parce que la personne qui est le plus avec moi, c'est moi. Après, il y a ma copine et compagnie qui doivent en pâtir quand même. Ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être avec moi. Bon, j'extrapole un peu, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un d'ultra marrant, clown et rigolo au quotidien, puisque je suis assez obsessionnel, je suis fort dans mes pensées, dans mes tripes. Voilà, et je vis ma vie comme ça, quoi. J'ai un peu des obsessions, beaucoup de manies, etc. Mais c'est pas que négatif, hein, mais je veux dire, c'est pas ultra drôle. Et là, avec ce régime carnivore, ça rigidifie les choses encore un peu plus. Et du coup, voilà quoi. Et surtout, internement, mon dialogue intérieur, depuis un jour ou deux, il est moins bon, quoi. Et je pense que c'est quand même au moins en partie dû au régime carnivore, au fait que je ne mange pas assez varié. Alors j'essaye de varier dans le spectre carnivore, mais sans sucre. En fait, c'est comme si j'avais un besoin émotionnel, de plaisir, comme ça, qui vient au moins en partie de la nourriture. En tout cas, moi, je pense, et c'est ce à quoi j'aspire. Tant que j'ai pas une condition, une maladie, je sais pas, auto-immune ou ultra grave qui m'oblige à avoir un régime ultra strict, j'ai encore envie de faire gaffe à ce côté émotionnel, plaisir, à travers mon alimentation, au moins en partie. Sans mettre en danger évidemment ma santé, mais je trouve qu'en fait, voilà, pour le dire comme ça, la santé doit être vue d'un point de vue global. Et bien sûr, il y a le corps, le physiologique, le sport, l'alimentaire, manger pour le côté énergie ou fonctionnel. Et tout ça, le régime carnivore répond, mais plus que bien, quoi. C'est extraordinaire, c'est une révolution. Mais dans la santé globale, il y a les besoins sociaux, qui sont peut-être un peu différents selon chacun, mais ils sont quand même là pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Et des besoins aussi de plaisir, d'émotions positives, de sourire, quoi, pour le dire comme ça, quoi. De fun, en fait, de légèreté. Et moi, ça peut clairement être un des deux dangers. C'est que socialement, je risque souvent un peu de m'isoler parce que j'ai justement un lifestyle très routinier quand même, avec des maniaqueries, des obsessions, et j'ai peur de craquer, etc. Et au niveau du plaisir, etc., aussi je suis pas quelqu'un de fondamentalement discipliné, au contraire, mais c'est comme si je vivais une vie assez disciplinée et un peu morose, je sais pas si c'est le terme, mais un peu plate. Enfin, vu de l'extérieur, ça doit sembler assez plate, ou en tout cas, plat c'est pas le terme parce que c'est vraiment intense. Et c'est ce que j'aime aussi, hein, j'en ai besoin, donc je suis pas du tout en train de cracher sur tout. Mais une vie assez obsessionnelle, quoi, quand même assez rigide, quoi, voilà. J'ai mon sport, j'ai mes bains froids, j'ai mon alimentation, j'ai tout le côté psychologique et tout ça, je suis vraiment très investi là-dedans, quoi. Du coup, c'est quand même moins fun. Et je pense que ce côté fun ou émotionnel, et ce côté social aussi, c'est deux gros dangers pour moi, parce que ça appuie un peu sur mes faiblesses. Chacun a des forces et des faiblesses, un peu naturellement, et moi, socialement, j'ai toujours tendance quand même un peu à m'isoler. Et ce régime carnivore appuie un peu sur cette faiblesse. Ça me pousse à un peu plus m'isoler. Typiquement, on me propose d'aller prendre un brunch, un dîner le soir, d'aller au resto, d'aller faire une fête et compagnie, même si ça fait longtemps qu'on m'a plus proposé. Les gens commencent à comprendre. Mais je refuse, quoi. Ou j'ai pas envie, ou j'ai même peur d'y aller parce que je me dis je vais craquer, je vais manger du sucre, etc. Donc, et qu'on le dise ou qu'on le dise. Non, enfin, en tout cas pour moi, c'est compliqué de sortir dans un bar ou dans une boîte de nuit ou aller au resto. Ou en tout cas de voir des gens plus ou moins le soir ou la nuit. Quand vous êtes obnubilé par votre sommeil, sans doute peut-être un peu trop, hein. Je devrais peut-être rajouter un peu de flexibilité, mais bon voilà, c'est là où j'en suis pour l'instant. Et aussi quand on a un régime carnivore sans sucre, c'est difficile, quoi. C'est vraiment pas souple. Donc je dirais au niveau moral, de l'humeur et du besoin émotionnel, et aussi au niveau social, le régime carnivore, pour l'instant, ça fait 18 jours, ça a été très bénéfique au début. Maintenant, je relativise un peu le tableau, quoi. C'est moins positif. Et je pense que dans la santé globale, il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que le physiologique. Le psychologique y est au moins pour une partie. L'humeur, le plaisir, le fun et les relations sociales, même parfois quand elles sont un peu, pardon, je gueule un peu,
mais même parfois quand elles sont un peu superficielles ou légères ou simples, sont importantes, quoi. Et il ne faut pas négliger ça. Et je pense que pour certaines personnes un peu fragiles comme ça, ou vite isolées socialement, ou qui sont parfois un peu psychorigides comme je le suis, ce régime carnivore peut jouer un double rôle. Positif d'un côté, mais aussi négatif un peu, si c'est too much, si c'est trop et si c'est trop strict. Bien sûr, sauf si physiquement, on n'a pas le choix. Je pense à la fille de Jordan Peterson et à Jordan Peterson lui-même, qui ont des maladies auto-immunes très très graves, sont très très sensitifs au niveau nerveux, globalement, et donc du coup, eux, ils n'ont pas le choix. S'ils ne font pas ça, ils sont déprimés, etc. Parce qu'une alimentation avec même un tout petit peu de sucre, même avec des légumes, ne fonctionne pas pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans cette diète du lion. Et eux, en fait, d'ailleurs, Jordan Peterson le dit très très bien, il dit ça me fait chier, ça m'énerve, mais force est de constater que je ne peux rien tolérer à part de la viande, du sel et de l'eau. Et donc, en fait, il a un choix par défaut, il est dos au mur, il est obligé de faire ça. Et pour lui, il n'y a pas de souci, je comprends, parce que c'est sa santé physique et aussi psychologique, hein, parce que sinon il est déprimé, il a été fort accro aux benzodiazépines, je pense, ou aux antidépresseurs, mais je pense que c'était plutôt les benzos. Ou anxiolytiques, j'ai oublié exactement la catégorie, mais il vivait vraiment très mal. Pour un psychologue, c'est quand même le comble. Et là, le régime carnivore, ou plutôt la diète du lion, lui, qui est encore plus strict, l'a sauvé et a sauvé sa fille, quoi. Et les rendre tous les deux super épanouis, en tout cas de ce qu'on a l'impression et de ce qu'ils disent, et heureux, quoi. Donc voilà. Donc ça dépend un peu de sa santé, de son dossier médical, si je puis dire, de son âge, de son lifestyle et de ses objectifs. Mais la santé, c'est pas que le corps, c'est pas que le physiologique, c'est pas que le médical au sens strict. La psychologie, les émotions, la sociabilité, je pense, une partie du tableau. Donc voilà, pour moi c'est moins positif et je mets, et pour moi la faute, entre guillemets, au moins en partie, pas totalement mais en partie, à cet état moral un peu qui est moins bon depuis un jour ou deux, la faute en partie au régime carnivore et au manque de variété, quoi. Franchement, j'ai besoin d'un craquage, quoi. D'ailleurs c'est pas impossible que dans les jours suivants je craque et après que je continue, hein, que je reprenne le train. Mais voilà. Et puis après, du coup, ça amène d'autres questions sur qu'est-ce qu'on fait à long terme. Parce qu'un régime, c'est bien beau. Mais comme me disait ma copine, un régime, ça sous-entend toujours l'idée qu'on se restreint, quoi. Que c'est restrictif. Et elle a tout à fait raison. C'est très simple et très bien dit. On ne peut pas se restreindre la vie. C'est pour ça qu'il faut passer d'un régime à une alimentation. Et l'alimentation, c'est plus connoté... sa vitesse de croisière, en fait, en termes d'aliments, de ce qu'on mange, quoi, d'habitude alimentaire. Et moi, j'aspire à avoir une alimentation la plus optimale pour ma santé, mais santé globale. Sorry, je m'emballe un peu, mais voilà. Je ne cherche pas à faire en fait un régime ou un autre régime, même si dans le titre de mes vidéos, je mets régime, mais c'est pour que ça parle plus aux gens. Mais c'est plus en fait ouais, je cherche à me découvrir, à m'explorer, à explorer d'autres facettes de moi-même à travers différents sujets, le sport, la santé, le sommeil, les podcasts, les gens et l'alimentation. Et là, mon expérience dans laquelle je suis pour l'instant, c'est le régime carnivore. Voilà, bon, j'ai fini un peu pour les points. Aujourd'hui, un peu négatif. Maintenant, je voulais vous donner quelques tips, quelques trucs et astuces pour les premiers jours ou les premières semaines, pour ceux qui voudraient faire une transition carnivore. J'aime pas trop cette position un peu de professeur ou de conseiller, mais bon voilà, j'ai quand même une certaine expertise, en tout cas à partir de mon expérience et de mes lectures. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ça pour argent comptant, au contraire. Vérifiez-les bien par vous-même et avec d'autres sources, que parfois je relaye, hein, parce que hier j'ai parlé de Shawn Baker et je parlerai d'autres spécialistes, bien plus grands spécialistes que moi du régime carnivore dans les prochains jours. Mais là je voulais vous donner un peu des tips à partir de mon expérience et de ce que je sais, quoi. Pour ceux qui seraient dans les premiers jours ou en période de transition. Mais de nouveau, ça n'engage que moi. Ne me reprenez pas sur tous les points, peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce qui a plus ou moins bien fonctionné pendant les 15 premiers jours.
Et voilà, maintenant c'est vrai que je suis peut-être moins bien positionné pour parler des trucs ou astuces ou des tips pour le régime carnivore, puisque maintenant justement ça commence petit à petit à s'éroder un peu. Ou en tout cas je suis un peu dans le dur pour l'instant. Pas des masses, hein, mais quand même un peu. Mais bon voilà, soit. Donc c'est bien pour cette période de transition au début. Alors, en fait ces tips, et après j'aurai une question à vous poser, mais je terminerai là-dessus. Pour la chaîne YouTube, c'est un peu horrible, mais j'ai un peu besoin de votre aide, si ça vous dérange pas. Et que vous me conseillez un peu sur qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Surtout, je sais pas moi j'ai absolument besoin de garder un contenu très brut et authentique. J'ai pas envie de faire un truc où il y a trop de montage, ça me fatigue l'œil et le cerveau quand je regarde ce genre de vidéos. Et j'ai pas envie de vendre un truc ou un autre. Moi je trouve qu'on est assailli dans tous les sens. Donc je veux le garder le plus simple et authentique et naturel et personnel possible, cette chaîne YouTube. Comme toute ma vie d'ailleurs, vrai quoi en fait, ou réel. Mais je me rends bien compte qu'il faut quand même un peu contrebalancer parfois. Et donc je voulais juste vous demander votre avis si vous avez des trucs, des astuces, des coups de main ou des idées sur, je sais pas, des vidéos que je pourrais faire ou même d'un point de vue un peu esthétique ou visuel. Les miniatures par exemple, donc les covers, là, les photos de couverture des vidéos. Est-ce que vous les trouvez bien ou pas bien? Bon, c'est clair que c'est pas terrible du tout. Mais si vous avez des idées, je suis preneur parce que je suis un peu seul dans ma tête là et je pense que c'est aussi un peu à cause de ça que le moral n'était pas extraordinaire hier et aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc ça si vous avez quelques conseils, je suis vraiment preneur, quoi, n'hésitez surtout pas. Bon, maintenant les tips pour commencer ou en période de transition au carnivore, il y en a 5. La première chose, c'est que faut un peu se forcer à manger au début, même si on est en surpoids ou que notre but c'est de maigrir. Ce qui peut être un des objectifs pour lesquels on passe dans un régime pauvre en sucre ou sans sucre. Donc il faut un peu se forcer au début, et c'est pas facile. Moi j'ai clairement eu du mal avec ça, et j'ai toujours un peu, mais on a besoin de suffisamment de calories pour avoir suffisamment d'énergie. Et avec le régime carnivore, comme les protéines ont un tel degré de satiété, on a besoin de manger moins. Et on sait tenir sans manger. En fait, on jeûne sans problème, sans forcer, naturellement. Ce qui est bien d'un côté, mais ce qui peut être un peu un danger aussi. Typiquement pour mon profil, c'est un peu un danger. Donc je dirais se forcer un peu à manger, et surtout le petit déjeuner. J'entends par là, assurez-vous bien aussi d'avoir vos 3 repas. Le petit déj, le lunch et le souper, enfin le dîner le soir. Et peut-être un goûter en plus. Parce que si on saute le petit déjeuner, comme beaucoup de gens font, et comme moi je le faisais parfois, on a typiquement déjà plus que 2 choix ou 3 choix, le lunch à 4 heures et le soir, pour prendre des calories, quoi. Et donc ça réduit un peu voilà. Ça peut être intéressant de réduire la fenêtre temporelle où on mange, mais je dirais pas au début, quoi. Donc s'assurer de bien manger. Et même manger, comme je l'ai souvent dit, préventivement. C'est-à-dire même quand on n'a pas faim, on se force à manger et ça évite aussi les craquages, les coups de sucre, etc. puisqu'on a le ventre plus ou moins rempli. Et du coup, le corps nous appelle moins vers le sucre, quoi. Deuxième petit truc que je dirais, c'est... Et là, je ne l'ai pas fait, donc c'est peut-être un peu pour apprendre de mon erreur. Bon, moi, je voulais le faire très strict, mais d'inclure au début les craquages. Surtout pour les gens qui viennent d'un régime très très éloigné, c'était pas trop mon cas, mais d'un régime où il y a beaucoup de sucre. Au moins une fois par semaine, permettez-vous de craquer, quoi. Et surtout pendant les 2-3 premières semaines, parce qu'il faut voir, il faut penser à long terme, c'est une transition. Le but c'est pas que vous vous forciez pendant 2 semaines et qu'après vous arrêtiez et votre poids fasse yo-yo et avec des hauts et des bas, etc. Non, le but c'est de viser pas un régime mais une alimentation. Et pour faire cette transition, faut y aller parfois un peu doucement et donc inclure des craquages, quoi. Ça peut faire sens, peut-être même à long terme. Et il ne faut pas culpabiliser trop par rapport à ça. Bon, je vous le dis, mais je suis le premier à le faire. Troisième petit tips, au début je pense que c'est très important de varier. Alors, moi personnellement, et je ne suis pas le seul, le bœuf, la viande ruminant fait le meilleur effet. Mais je dirais qu'au début, il faut varier. Parce qu'on mange, voilà, justement pour ce côté plaisir. Et c'est important, quoi. Sinon c'est un peu trop drastique et ça peut être un peu compliqué pour certains à tenir à long terme.
Donc varier, viser la diversité. Dans le régime carnivore, c'est clair que c'est moins varié que n'importe quel autre régime. Mais il y a quand même moyen de varier avec des fruits de mer, du poisson, des petits poissons, des gros poissons, des laitages si vous pouvez en manger et si vous n'êtes pas intolérant, des produits laitiers, du lait. Il y a beaucoup de choses, quoi. Différents types de viande, même des épices comme certains le diraient, si vous savez les tolérer. C'est bien au début, je pense. Quatrième point, c'est important de manger pas trop lean, pas trop maigre. En gros, pas trop que du poulet, quoi, si vous voulez une image. Et bien s'assurer de manger des viandes suffisamment grasses, ou alors de rajouter du beurre ou du fromage en apéro, ou un peu de saucisson, etc. Même si la charcuterie n'est pas toujours idéale, mais ça permet parfois d'augmenter un peu son rapport de gras par rapport aux protéines. Sinon, on risque parfois de perdre trop d'un coup de poids. Et puis, le cerveau a besoin de gras. Le but, c'est qu'il consomme son gras et il se sent bien en consommant ces ketones, ces corps cétogènes qui sont en fait des corps de gras qu'il faut qu'on lui fournisse via l'alimentation d'une manière ou d'une autre. En fait, il faut manger gras, quoi. Et curieusement, pour ceux qui auraient peur, c'est pas ça qui fait grossir. Au contraire même. Après, bon, tout est quand même plus ou moins relatif. Mais ce qui fait grossir, c'est surtout dans un régime omnivore classique ou standard, c'est l'association des choses très grasses et de mauvais gras avec du sucre. Et surtout des sucres rapides, industriels, etc. Et d'une manière globale aussi, des aliments peu nutritifs. Moi, ma théorie, ou en tout cas une des théories que j'ai dans ma tête, des hypothèses, disons, c'est que les personnes en surpoids ou obèses même sont des gens qui sont en malnutrition. Ce que je veux dire par là, c'est un peu paradoxal, mais en fait, ça l'est pas. C'est que c'est des gens qui manquent de nutriments. Parce qu'en fait, ils mangent des grosses quantités, mais des choses très pauvres en nutriments. Et typiquement, la viande, la bonne viande vous offre une variété énorme de nutriments, mais d'autres sources de gras aussi, par exemple le fromage, les poissons, etc. Mais la nourriture, à l'inverse, industrielle ou du sucre à court terme, rapide, etc., des produits ultra transformés, très peu de nutriments. Et donc ça vous fait grossir, mais ça vous met dans une sorte de carence et qui vous oblige à toujours manger plus, mais qui provoque cette obésité et plein d'autres maladies comme le diabète et d'autres choses que personne ne veut, quoi. Donc mangez pas trop lean, mangez gras. Et cinquième petit tips, après je vous laisse, c'est au niveau des complémentaires alimentaires et des vitamines. Je pense que tout le monde devrait s'intéresser. Et moi je m'y intéresse, je ferai sûrement des vidéos un jour par rapport à ça. C'est très intéressant, il y a beaucoup à dire. Sans partir dans des excès ou des folies, il ne faut pas se transformer en monsieur pilule ou en madame pilule. Mais ça ne pourrait pas faire de mal. Certains disent que c'est un peu du bullshit. Moi, je préfère perdre un peu mon argent et m'assurer que que certaines vitamines ou certains compléments alimentaires sont satisfaits, quoi, sont remplis chaque jour, et perdre un peu de sous si vraiment c'est pas efficace, plutôt que l'inverse, quoi, et d'être en carence vitaminique ou au niveau de certains compléments. Et pour ça, une prise de sang, évidemment, tout ça c'est bien, c'est faire les choses plus pro. Mais même avant ça, on peut tous prendre un multivitamine de bonne qualité. Moi, je vous dirai dans une des prochaines vidéos sûrement ce que je prends. De la vitamine C, de la vitamine D. Pas trop non plus, parce qu'apparemment on peut faire des overdoses de vitamine D, ce qui n'est pas très grave, mais ce qu'on ne souhaite pas. Mais pas trop peu non plus, et surtout en hiver. Et puis pour certains profils plus que d'autres, les sels minéraux, très important aussi, surtout quand on passe en transition, voire même quand on est de base dans un régime pauvre en sucre ou sans sucre, typiquement carnivore, ou keto ou cétogène. Et ça, c'est les fameux compléments, les électrolytes. Électrolytes, c'est sels minéraux, que je fabrique là, que je suis en train de fabriquer avec mes 3 amis, et qu'on va bientôt rendre disponible pour nos potes. Et pour ceux que ça intéresse, on n'a pas encore fait le site et tout, mais on se voit d'ailleurs tout à l'heure pour passer à l'étape suivante et discuter un peu plus précisément, quoi, de quand on va lancer tout ça. Et on reçoit les trucs du labo, donc voilà.
Ça c'est excitant aussi, mais donc voilà, sels minéraux, j'entends magnésium, sodium, potassium, et pour ça c'est simple. Le sodium, il ne faut pas le voir mal, surtout si on a un régime pauvre en sucre. Pas le voir comme un ennemi ou un danger. Moi je dis manger suffisamment de sel dans votre alimentation, pas trop. Il ne faut pas que ce soit dégueulasse au goût, mais salez vos aliments. Et ça, il faut aller un peu au feeling. Pas trop, mais pas trop peu. Avec du bon sel, quoi. Du bon sel de terre. Moi, je prends du sel rose d'Himalaya, mais il y en a d'autres. Parce que le sel qui vient des océans, quoi, de la mer, apparemment, il y a des problèmes de plastique et de contamination comme ça. Parce que le sel capterait fort ce genre de choses et ce serait peut-être pas bon à long terme pour la santé. Donc voilà, moi, je préfère prendre du tout bon sel. Saler mon alimentation, donc ça c'est une base des électrolytes, et prendre en complément alimentaire des électrolytes, donc c'est des petits sachets, une petite poudre de sodium, de magnésium, de potassium, des choses comme ça, de zinc, dans de l'eau, typiquement, où il y a des comprimés. Moi je le mets ici dans mon eau, c'est pour ça que mon eau est un peu translucide. Et d'ailleurs au passage je bois aussi des eaux, c'est pas du tout une pub, mais je bois des eaux qui sont riches en minéraux. Alors ça coûte un peu plus cher. Moi j'ai le problème du plastique, c'est que j'ai pas encore trouvé de parade par rapport à ça. Ce qui est clairement pas bon pour l'environnement, j'en suis tout à fait conscient. Mais ça me permet de ne pas boire l'eau du robinet, qui est clairement dégueulasse dans la plupart des villes, même développées, enfin partout en fait. Et d'avoir une eau beaucoup plus riche en minéraux, donc c'est déjà ça. Et en plus en partie je prends du magnésium, et quand même pas mal de magnésium, surtout pour les sportifs. Apparemment il y aurait une proportion énorme de personnes aux États-Unis, mais donc globalement dans l'Occident, et peut-être même dans le monde, qui seraient en carence ou en manque de magnésium. Et moi ça fait tout à fait sens. Donc voilà, donc faites gaffe que vous avez bien vos vitamines de base, quoi. C'est pas du chinois, quoi. Et ça on peut explorer petit à petit. Et moi je vous guiderai sûrement un peu par la suite dans d'autres vidéos. Et aussi sels minéraux, quoi. Complément alimentaire de base. Après il y a peut-être d'autres que j'oublie, mais voilà. Et après, évidemment, on a toutes ces choses-là, idéalement, dans une bonne nourriture de qualité, avec des produits frais, bruts, mono-ingrédients, ou avec très peu d'ingrédients, sans colorants, émulsifiants, antibiotiques. Et ça permet évidemment ça fonctionne en parallèle de ces compléments qu'on peut prendre, quoi. Donc voilà un peu pour les quelques tips ou trucs ou astuces. Surtout en période de transition. Après, évidemment, certains puristes vous diront que c'est pas nécessaire, c'est un budget qui passe à la poubelle, ou dans la toilette, quoi, en fait, qu'on fait pipi, quoi. Que le corps n'en a pas besoin, qu'il s'habitue par lui-même, oui. Mais bon, moi j'ai une approche un peu plus pragmatique, et je me dis, ça coûte rien que pendant quelques semaines, au moins, le temps que, si vous voulez garder votre régime carnivore à vie, le temps que votre organisme est complètement adapté, moi je dis faites-le, quoi. Et surtout, même si vous avez un régime ou une alimentation qui n'est pas optimale, quoi. Donc voilà un peu, quoi. Bon, voilà pour cette journée 18. Et ça fait 33 minutes, donc c'est nickel. Je vais faire jusque 35. Et comme ça, j'aurai fait mon petit cardio de la journée. Mais voilà, donc journée 18 est bien entamée. Intéressant parce que je relativise un peu de par toujours mon expérience propre et personnelle et mon exploration à travers ce régime carnivore. Ça m'apprend toujours plein de trucs, mais ouais, intéressant aujourd'hui, je trouve que c'est mais que c'est pas tout n'est là, ça fait 18 jours et tout n'est plus aussi rose qu'au début, quoi. Donc voilà, ça génère plein de questions, mais je vais pas tout rouvrir là maintenant, on aura tout à fait le temps d'en discuter dans les prochains jours. Et au moment où ce sera le moment de la conclusion ou des bilans, quoi. Voilà, et donc, comme je disais, avant de vous quitter, si vous avez, pour ceux qui sont arrivés jusque-là déjà, encore 1000 merci. 1000 merci pour le soutien et les gentils messages que vous m'envoyez ou que vous mettez en commentaire, c'est trop sympa, franchement. Je me sens quand même bien aidé, même si c'est pas toujours facile. Bon, je vais pas jouer au Calimero et me lamenter, mais je veux dire, si vous avez des conseils, des trucs, des astuces, des choses que vous avez déjà vécues et des pièges à éviter, moi je suis preneur, notamment, surtout, mais notamment plutôt sur le côté un peu, c'est horrible de parler comme ça, mais un peu business, quoi, ou un peu pro, même si j'aimerais bien garder toujours le côté un peu brut et amateur
et très vrai ou personnel de cette chaîne YouTube. Mais je pense qu'il faut quand même que l'expérience visuelle et auditive soit bonne pour les gens qui écoutent, quoi. Donc si vous avez des conseils par rapport à ça, je sais pas, les miniatures, les covers, la description de ma chaîne YouTube, est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est justement trop flou? C'est sans doute plutôt ça, mais est-ce que vous voyez un peu le sens ou là où je veux en venir, ou est-ce que c'est complètement loufoque et bizarre et que du coup on comprend rien et ça n'attire pas les gens d'écouter un peu, de m'écouter parler? C'est un peu présomptueux, mais bon, faut quand même s'avouer, c'est une partie du but, quoi. Pas que ça, mais... Donc voilà, si vous avez des conseils sur ça, même techniquement, mais aussi visuellement, voilà. Qu'est-ce qui est mieux, quoi? Qu'est-ce qui frappe mieux l'œil, tout en restant honnête et authentique, hein. Ça, c'est le plus important pour moi. Les titres des vidéos, je sais pas, les descriptions, n'importe. Je suis preneur. Bon, voilà, ça fait 35 minutes. Mille merci pour tout et à demain pour la journée 19 du régime carnivore. Allez, ciao, bon après-midi.